Dans les rues calmes de ce quartier résidentiel, Mounou Désiré, artiste peintre, s'apprête à livrer l'une de ses œuvres d'art les plus récentes. Ce matin, il a rendez-vous avec une ambassadrice, une passionnée d'art qui apprécie son travail. Ah, changement de coiffe, je vous ai apporté votre tableau. Magnifique. Mounou a un style unique. Il a fait le pari audacieux de bâtir une carrière à partir de ce que d'autres jettent. Transformer des déchets électroniques, notamment des touches de clavier, en véritables œuvres d'art. Ça reste dynamique et j'aime les couleurs qu'il utilise, mais surtout, en fait, j'aimais aussi le travail qu'il a réalisé avec, en fait, des déchets, ou ceux qui étaient des déchets avant qu'il les utilise en tant qu'œuvre d'art. Ils ont trouvé une manière de se dire, mais au fond, tout ça, ça peut être de l'or, ça peut vraiment avoir une valeur économique. Et je pense que c'est un message qu'on a très envie de porter aussi, c'est de se dire, arrêtons de produire plus, cherchons dans ce que nous avons déjà à notre disposition, comment est-ce qu'on peut leur donner une valeur économique. Et ici, en Côte d'Ivoire, il y a vraiment un marché, je pense déjà, il y a un marché de l'art, mais il peut y avoir aussi un marché du recyclage. Recycler des déchets électroniques et leur redonner vie à travers ces tableaux. Pour Mounou, ce n'est pas une simple démarche artistique. C'est aussi la volonté de jouer un rôle de premier plan dans la protection de l'environnement. Juste derrière chez moi, il y avait un tas d'ordures à ciel ouvert, vraiment. Les enfants jouaient avec tout ça et tout. Donc je me suis dit vraiment, il faut que j'essaie de faire quelque chose, que ce soit dans la façon de travailler, que ce soit dans le message que je vais véhiculer, que ce soit en fait dans la démarche artistique de façon générale. Donc j'ai commencé à chercher et j'ai vu que le téléphone est l'outil vraiment le plus proche de l'homme et l'outil vraiment que l'homme consomme beaucoup, malheureusement. Et ici, malheureusement, on ne fait pas de tri de déchets aussi. Donc on a tous ces déchets-là qui sont exposés. Donc c'est comme ça que c'est parti, par ce constat-là, et tout est parti de là. Un peu plus tard dans la journée, c'est ici, à Bingerville, que nous retrouvons Mounou. Il reçoit une livraison essentielle pour son travail. 25 kilos de claviers usagés provenant des décharges de la ville. Par mois, ce sont environ 500 kilos de ces déchets électroniques que Mounou reçoit. Avant de les utiliser, il faut les nettoyer. Chaque touche est désinfectée à l'eau de Javel avant d'être mise à sécher au soleil. Après le lavage des claviers, Mounou termine une pièce entamée il y a quelques jours. Chaque déchet devient un message et chaque touche une nouvelle émotion. Si pour l'artiste, ce travail n'a pas de prix, certaines de ses œuvres d'art coûtent 300 000 francs CFA. D'autres atteignent plusieurs millions. Il n'y a pas de prix fixe pour une œuvre en fonction de l'inspiration, de ce qu'on veut représenter et tout. Donc, tu peux voir par exemple une petite œuvre où il y a eu beaucoup de temps de travail, beaucoup de temps de réflexion. Il y a le message qu'on veut faire passer qui peut faire que la toile a plus de valeur. Aussi, souvent aussi, l'influence ou bien l'impact que la toile a su, je veux dire, les gens, les amoureux de l'art en fait, de façon générale. Donc, la toile peut monter encore en fonction du sujet traité et tout ça. Dans des ateliers comme celui de Mounou, le futur de l'art est déjà en train de s'écrire.